Shalom peuple de Dieu, ici votre âme serviteur, l'apôtre Elissam que vous savez reconnaître. Je viens aujourd'hui pour le deuxième numéro de notre série d'exhortations sur le thème victimes des transactions maléfiques. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre catégorie des victimes des transactions maléfiques. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'attarder sur des personnes qui ont été victimes d'une transaction maléfique, mais à travers des impositions de main. Je vous invite à faire cette lecture avec moi dans le livre de 1 Timothée au chapitre 5, le verset 22. La Bible déclare « N'impose les mains à personne avec précipitation. » N'impose les mains à personne avec précipitation. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. En soi, il donne un conseil, mais beaucoup plus loin, dans la dimension spirituelle, on va comprendre qu'il ne donne pas seulement un conseil, il donne un principe. Il établit un principe spirituel parce que l'apôtre Paul connaît les enjeux liés à l'imposition des mains. L'imposition des mains est une pratique spirituelle, est une pratique même doctrinale. Et l'imposition des mains est rattachée à un mystère spirituel de transfert de grâce, de puissance, mais aussi d'énergie. C'est ainsi que plusieurs personnes sont devenues victimes des transactions maléfiques à cause de l'imposition des mains. Vous allez me donner raison en lisant le livre de Marc chapitre 5, le verset 25. La Bible dit qu'il y a une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme a tout dépensé entre les mains de médecins et ne pouvait jamais être guérie. Et une fois ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle, si seulement je peux toucher son vêtement, ma perte de sang va s'arrêter. Et cette femme est allée vers Jésus. La Bible déclare qu'elle est allée par derrière parce que le devant de Jésus, c'est la loi et derrière, c'est la grâce. Elle est allée par derrière, elle a saisi Jésus par le vêtement. Et Jésus s'est arrêté et demande à ses disciples qui m'a touché. Les disciples lui ont dit, personne ne t'a touché, maître. Nous sommes très nombreux, nous te pressons de partout. Jésus dit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti quelque chose me quitter. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus-Christ qui est Dieu a été victime d'une transaction, c'est-à-dire une dimension de puissance, une énergie spirituelle a quitté le corps de Jésus parce que quelqu'un l'a touché, c'est qu'il peut se faire une transaction à travers le toucher. Il peut se faire une transaction à travers l'imposition de main. Je viens dire à quelqu'un ici, si Jésus a été victime d'une transaction, d'où l'énergie spirituelle qui est en lui. Souvenez-vous que cette femme avait une maladie qui a fait 12 ans et Jésus transportait une onction capable d'aller guérir la fille de Jairus qui avait 12 ans. Donc l'énergie qui était en Christ était proportionnelle à la durée de la maladie de cette femme. Ainsi, le simple toucher a vidé une énergie qui pouvait restaurer la vie d'une fille de 12 ans. C'est ainsi qu'à travers l'imposition des mains, on peut vous soutirer ce qui est utile pour votre destinée. Vous devez faire essentiellement attention à qui vous impose les mains. Vous devez faire extrêmement attention à qui met ses mains sur votre tête. La Bible dit que l'esprit de sagesse et d'intelligence était venu sur Josué parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Celui qui pose ses mains sur vous peut vous communiquer quelque chose, tout comme il peut soustraire quelque chose de votre vie. Il y a des transactions spirituelles qui se sont passées parce que vous avez donné votre tête à la mauvaise personne. Tout le monde ne peut pas vous imposer les mains. Tout le monde ne peut pas vous impacter. Le problème et la maladie de cette génération, c'est que nous avons la soif de l'onction et tout le monde veut courir derrière des daddies pour recevoir des mains et des impactations. C'est ainsi qu'il y a de ceux qui avaient leur petite lumière, mais qui l'ont malheureusement perdu parce qu'ils ont donné la tête à la mauvaise personne. Il y a des impositions de mains qui sont des portes de transaction qui permettent à ce que ce qui est en vous parte. Au lieu de recevoir, vous pouvez perdre. Soyez très spirituel et très sensible. Ce n'est pas tout le monde que vous devez saluer. Ce n'est pas à tout le monde que vous devez donner la tête parce que le toucher a une portée spirituelle et c'est une porte de transaction spirituelle. Que Dieu vous bénisse énormément. J'ai envie de prier avec quelqu'un qui a peut-être été victime. Depuis un moment, vous souffrez des maux de tête qui ne finissent pas. Vous avez des problèmes des nerfs, vous avez des dépressions, vous avez des mauvais rêves qui se répètent. Il se peut que vous avez été victime d'une transaction à travers l'imposition de main. Il se peut que quelqu'un de mauvaise pratique. Le problème n'est pas de recevoir les mains et la prière. Le problème, c'est que l'onction que vous voulez recevoir par l'imposition de main, vous devez en connaître la source. Chaque onction dont vous ignorez la source peut venir polluer votre esprit, détruire votre consécration. Il est très important, bien-aimé, de connaître la source de chaque onction avant de la désirer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour quelqu'un que toute transaction spirituelle dont vous avez été victime à travers les mains qui ont été posées sur vous soit brisée et détruite au nom de Jésus. Que Dieu restaure votre étoile et qu'il vous établisse dans votre destinée glorieuse au nom de Jésus. Je bénis la vie de celui qui m'a suivi et je déclare que toute transaction qui est passée par imposition de main soit annulée et retirée, soustraite au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.